La notion de réunification utilisée par le général Biram Diop concerne l'AES. Alors, à propos de cette réunification, il dit que la CEDEAO, le Sénégal va se battre sans relâche. Sans relâche. C'est une telle parole tenue par un officier général. Sans relâche signifie qu'il s'agit littéralement, en réalité, il s'agit d'une bataille, d'un combat, d'une lutte dans laquelle il s'engage, lui en tant que ministre des Armées, et dans laquelle il dit que le gouvernement de Diomaye Faye est engagé. C'est-à-dire que le gouvernement de Diomaye Faye Sonko est engagé à forcer, puisque c'est sans relâche. On ne va pas le laisser. À aucun moment, on va laisser. Ils vont se battre sans relâche pour réunifier la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que le Mali, le Burkina et le Niger rentrent à la CEDEAO. Puisque si la CEDEAO n'était composée que des 12 pays qui la composent actuellement, il n'y aurait pas besoin de la réunifier. Mais comme il faut se battre sans relâche, soulignez l'expression, écrivez l'expression. Je veux cela pour mes frères et sœurs sénégalais qui ne veulent pas enlever les écailles de leurs yeux, qui ne veulent pas voir le double langage qui est en train de reprendre le pouvoir au Sénégal. Ce double langage que je dénonce avec fermeté. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais, parmi lesquels on compte d'excellents lettrés africains, il faut qu'ils écoutent ce que dit le ministre Biram Diop. Le Sénégal va se battre sans relâche pour la réunification de la CEDEAO. Quelle CEDEAO ils veulent réunifier? Puisqu'ils ont 12 pays qui sont membres, ils n'ont pas besoin de réunifier 12 pays qui sont déjà unis. Donc, il s'agit de réunifier par tous les moyens possibles l'AES, dont les pays se sont souverainement retirés de la CEDEAO, et il s'agit de les ramener sans relâche, c'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser se reposer. Sans relâche renvoie à une logique de harcèlement. Vendredi 7 février 2025, le général Assimi Goïta, président actuel de la transition malienne, a reçu le général Biram Diop, ministre des Forces armées sénégalaises, ministre de la Défense au palais Koulouba du Mali. Vous conviendrez avec moi que oui, le Mali et le Sénégal sont deux États, mais ont le même peuple. D'ailleurs, dans le passé, le Mali et le Sénégal ont eu à appartenir à la grande famille de la grande Sénégambie, de la Sénégambie historique. Les deux pays ont eu à appartenir également à la même fédération du Mali. Et au jour d'aujourd'hui, sans risque de nous tromper, nous pouvons dire que c'est les deux seuls pays au monde qui partagent la même devise nationale, un peuple, un but, une foi. C'est donc un pays frère que nous sommes venus transmettre un message d'amitié et de fraternité de la part de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le message du président Faye est aussi un message de solidarité envers le Mali, qui depuis plus d'une décennie, je l'ai dit tout à l'heure, combat courageusement le terrorisme et l'extrémisme violent. Son message est enfin un message d'espoir de voir nos deux armées qui entretiennent déjà des relations très satisfaisantes, renforcer ces relations de manière à mieux lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mais aussi de manière à renforcer la sécurité le long de la frontière que nous partageons. Aussi de voir que nous sécurisons et nous préservons la frontière naturelle qu'est la Falémé que nous partageons et que nous luttions de manière plus efficace contre la criminalité transfrontalière et qu'enfin nous renforcions nos relations dans le domaine extrêmement important de la formation, du renforcement des capacités, des échanges de délégations et d'expertise. Au cours de cette audience, à laquelle le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara a participé, le ministre sénégalais a transmis au général d'armée Assimi Goïta un message d'amitié et de fraternité de la part du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette audience a mis en exerce l'importance des liens historiques et culturels entre le Mali et le Sénégal. Le Mali et le Sénégal sont deux États, mais ils ont le même peuple. Dans le passé, nous avons partagé des institutions communes et nous partageons encore aujourd'hui la même devise nationale, a souligné le général Biram Diop.
Le message du président Faye, porté par son ministre, repose sur 3 axes principaux: l'amitié et la solidarité, le soutien au Mali dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, et l'espoir d'un renforcement de la coopération militaire entre les 2 pays. Nos armées entretiennent déjà d'excellentes relations. Nous devons les renforcer pour mieux lutter contre les menaces communes et assurer la sécurité de nos frontières, a-t-il affirmé le général Birame Diop. La délégation sénégalaise et ses homologues maliens ont mis en avant l'importance de la sécurisation de la frontière naturelle de la Falémé et la lutte contre la criminalité transfrontalière. Un accent particulier a été mis sur la formation militaire, le renforcement des capacités et l'échange d'expériences entre les forces de défense des 2 pays. Regardons alors dans un passé très récent. Le général Birame Diop, dans une interview, était en train de dire que le Sénégal va travailler sans relâche pour amener les pays de l'AES dans la CEDEAO. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le général Birame Diop reçu par son excellence Assimi Goïta au palais Koulouba du Mali. On doit se poser la question, est-ce que c'est une visite sincère ou bien il y a une duplicité dans ce rapprochement entre le Sénégal et le Mali? Je vous invite à écouter cette analyse qui a été faite par le professeur Dr Franklin Nyamsi concernant cette sortie du général Birame Diop. Donc, avant de juger de ces propos, je voudrais les rappeler, rafraîchir la mémoire à ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'il a dit. Puis, quand tout le monde ici saura ce que le général Birame Diop, ministre des Armées du Sénégal, a dit, vous écouterez mon analyse et vous ferez un jugement. D'autant plus que, après ces propos, j'ai donc pris la peine d'aller savoir qui il est. J'ai donc pris la peine d'étudier le CV de l'homme. J'ai donc pris la peine de savoir comment cet homme s'est retrouvé précisément à ce poste. D'où lui vient l'autorité avec laquelle il a parlé, parce qu'il a parlé avec beaucoup d'autorité. Il a même parlé d'une manière qui peut laisser penser qu'il se prend pour le véritable homme fort du Sénégal. Parce que même le Premier ministre du Sénégal, même le président du Sénégal ne se sont pas donné autant d'autorité quand il a fallu parler de la CEDEAO. Ce qui laisse penser, et ce sera une hypothèse qui troublera beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais, que nous pourrions avoir affaire à une espèce de triumvirat à la tête du Sénégal. Alors qu'on pensait qu'il y avait une entente, un duo, Sonko, Moi Diomaye, je commence à voir un trio, un pouvoir à 3 têtes, une tricéphalie à la tête du Sénégal. Mais je vais le démontrer à la fin. Parce que si je le dis maintenant, vous allez dire, oh, le grand prof est maintenant, il est vraiment en colère. Non, je ne suis pas en colère. Là, je ne parle pas avec colère. Nous allons donc prendre les propos. Eh bien, d'abord, les propos du général, Birame Diop. Toujours commencer par les faits. On m'appelle le docteur des preuves. Je ne porte aucun jugement sans avoir préalablement reconstitué les faits. Qu'est-ce qu'il a dit? Le général Birame Diop, qu'est-ce qu'il dit? Le Sénégal travaillera sans relâche à la réunification de la CEDEAO. Ça, c'est le titre de l'article qui a été publié le 12 juin 2024. Et voici le commentaire. Le Sénégal va travailler sans relâche. Les mots sont entre guillemets, sans relâche, pour la réunification des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en accordant la priorité à l'instauration d'une paix durable dans cet espace communautaire, a déclaré mardi à Dakar le ministre des Forces armées, général Birame Diop. Citation. Le Sénégal travaillera sans relâche pour la réunification de la CEDEAO, tout en accordant la priorité à l'instauration d'une paix durable dans la sous-région, qui est la condition essentielle pour parachever l'intégration régionale. Le général Birame Diop présidait au nom de son collègue de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Je recommence la phrase. Le général Birame Diop présidait au nom de son collègue de l'intégration africaine et des affaires étrangères la cérémonie d'ouverture de la célébration du 49e anniversaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Citation. La CEDEAO, à l'aube de son cinquantenaire, est le thème de cette commémoration qui constitue une occasion de réfléchir sur les défis sécuritaires et les perspectives de la CEDEAO. Selon le ministre des Forces armées, citation encore, l'option fondamentale du Sénégal
pour l'intégration continentale est fortement réaffirmée et renforcée dans la nouvelle politique extérieure définie par Bassirou Diomaye Faye, président de la République. Fin de citation. Il a rappelé que le changement de dénomination du ministère des Affaires étrangères ainsi que les tournées effectuées dans la sous-région par le nouveau président illustrent la volonté du Sénégal d'arriver à une réunification des pays membres de la CEDEAO. Le général Diop considère que la CEDEAO constitue pour notre pays le premier cercle naturel de la construction de l'unité africaine. Fin de citation. Depuis sa création, dit-il, la CEDEAO a réalisé d'énormes avancées en opérant des réformes importantes dans plusieurs domaines, notamment dans la prévention des conflits. C'est ce qu'il dit. Toutefois, face à la recrudescence des tensions dans l'espace ouest africain, il faut que la CEDEAO se donne, citation, les moyens de pouvoir s'adapter à cette évolution en permanence pour pouvoir faire face aux défis de sécurité auxquels la communauté est confrontée, a fait valoir le ministre des Forces armées. Je m'arrête là au propos du général Biram Diop. D'abord, pour la forme, je vous invite à constater que c'est un super ministre des Forces armées du Sénégal parce qu'il s'exprime au nom du ministre des Affaires étrangères. C'est déjà assez étrange qu'on prenne le ministre de la Défense et qu'on lui donne la parole au nom du ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire que c'est vraiment, Biram Diop n'est pas n'importe quel ministre. C'est un super ministre, puisqu'il peut cumulativement s'exprimer comme ministre des Armées et comme ministre des Affaires étrangères, donc chef de la diplomatie. Il prend la parole pour parler de la diplomatie. J'ignore les raisons pour lesquelles son collègue, le ministre des Affaires étrangères, n'était pas là. Mais je vois que c'est lui qu'on a choisi pour parler de diplomatie. Alors qu'il est le ministre d'une force qu'on appelle en général la grande muette. La grande muette, les armées. Donc, un ministre qui, en général, s'exprime essentiellement sur les questions de défense et de sécurité. Là, on l'invite à s'exprimer et à parler des affaires étrangères. Deuxième élément important dans ce que vous avez entendu, je reste toujours sur la forme. Le mot-clé, c'est le mot réunification. Apparemment, ce mot est absurde. On pourrait le penser. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la CEDEAO est composée de 12 pays. Elle en avait 15. Jusqu'à ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'en retirent il y a quelques mois. Normalement, la CEDEAO est composée de 12 pays au moment où nous parlons. Et par conséquent, si la CEDEAO est composée de 12 pays, il n'y a aucun sens à parler de réunification de la CEDEAO. Il n'y a aucun sens à parler de la réunification de la CEDEAO. Pourquoi? Mais parce que les 12 pays membres de la CEDEAO sont toujours membres de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils sont toujours unis. Par conséquent, la notion de réunification ne concerne pas la CEDEAO. La notion de réunification utilisée par le général Biram Diop concerne l'AES. Alors, à propos de cette réunification, il dit que la CEDEAO, le Sénégal va se battre sans relâche. Sans relâche. C'est une telle parole tenue par un officier général, sans relâche, signifie qu'il s'agit littéralement, en réalité, il s'agit d'une bataille, d'un combat, d'une lutte, dans laquelle il s'engage, lui en tant que ministre des Armées, et dans laquelle il dit que le gouvernement de Diomaye Faye est engagé. C'est-à-dire que le gouvernement de Diomaye Faye Sonko est engagé à forcer, puisque c'est sans relâche. On ne va pas le laisser. À aucun moment, on va laisser. Ils vont se battre sans relâche pour réunifier la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que le Mali, le Burkina et le Niger rentrent à la CEDEAO. Puisque si la CEDEAO n'était composée que des 12 pays qui la composent actuellement, il n'y aurait pas besoin de la réunifier. Mais comme il faut se battre sans relâche, soulignez l'expression, écrivez l'expression. Je veux cela pour mes frères et sœurs sénégalais qui ne veulent pas enlever les écailles de leurs yeux, qui ne veulent pas voir le double langage qui est en train de reprendre le pouvoir au Sénégal. Ce double langage que je dénonce avec fermeté. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais, parmi lesquels on compte d'excellents lettrés africains, il faut qu'ils écoutent ce que dit le ministre Biram Diop. Le Sénégal va se battre sans relâche pour la réunification de la CEDEAO. Quelle CEDEAO ils veulent réunifier? Puisqu'ils ont 12 pays qui sont membres, ils n'ont pas besoin de réunifier 12 pays qui sont déjà unis. Donc, il s'agit de réunifier par tous les moyens possibles l'AES, dont les pays se sont souverainement retirés de la CEDEAO, et il s'agit de les ramener sans relâche, c'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser se reposer. Sans relâche renvoie à une logique de harcèlement. Sans relâche renvoie à une logique d'étranglement.
Sans relâche renvoie à une logique de contrainte. Je ne vais pas te relâcher. Vous vous souvenez du genou du policier sur le cou de George Floyd. Le général Biram Diop nous dit que le Sénégal et la CEDEAO vont tout faire pour que le Mali, le Burkina et le Niger reviennent dans la CEDEAO, de gré ou de force. Parce que quand tu ne relâches pas quelqu'un, c'est-à-dire que tu ne vas pas le laisser respirer. Sans relâche, ils vont se battre. Ce sont les mots de Biram Diop. En parlant d'une décision qui a été prise par des pays supposément souverains. Que M. Biram Diop part pour le Sénégal, on comprend. Mais il dit qu'il va se battre sans relâche pour ramener 3 pays souverains qui se sont souverainement retirés de la CEDEAO. Vous avez entendu? Sans relâche. Dans la bouche d'un général. Qui plus est, premier responsable militaire de l'armée. Juste au-dessous du président de la République, chef suprême des armées, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'expression sans relâche. Sans relâche. Imaginez que Bassirou Diomaye Diakhar Faye ait utilisé cette expression au Mali ou au Burkina lors de sa visite. Nous allons nous battre sans relâche pour réunifier la CEDEAO. Déjà, ça aurait provoqué davantage de scandales que ses propos ont déjà provoqué. Donc, Biram Diop vient donc enfoncer le clou, dire que le régime sénégalais Diomaye Sonko est déterminé à œuvrer pour ramener de gré ou de force le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. C'est ce que ça veut dire politiquement. Mais ce n'est pas fini. Quand on écoute le général Biram Diop, on découvre que pour lui, le bilan de la CEDEAO est positif. Le bilan de la CEDEAO est positif. Il y a juste eu quelques difficultés. Autrement dit, dans toute l'allocution de Biram Diop, il n'est jamais question des conséquences inhumaines, des conséquences abominables, des sanctions sauvages, illégales et illégitimes que la CEDEAO a prises contre le Mali, contre le Burkina et contre le Niger. Biram Diop ne considère pas cela comme un crime contre l'humanité africaine. Biram Diop n'a pas une posture véritablement critique envers la CEDEAO. Il ne considère pas que la déclaration de guerre formulée par la CEDEAO à travers ses principaux dirigeants, Macky Sall, Ouattara Draman, Patrice Talon, Adebola Tinubu, contre le Niger, il ne considère pas que cette déclaration de guerre est une faute grave, une violation des textes de la CEDEAO. Il considère seulement que la seule mission de la CEDEAO, c'est de forcer sans relâche le Mali, le Burkina et le Niger à se réunifier avec eux. Voilà ce qui ressort des propos du ministre des Armées. Donc très clairement, premièrement, une expression guerrière, on ne va pas relâcher. Deuxièmement, une propension à la méconnaissance de la souveraineté du Mali, du Burkina et du Niger, un manque de respect pour la décision de ces États souverains, qui se confirme dans les propos du ministre des Armées du Sénégal. Troisièmement, un déni des crimes, un déni de la barbarie, de la méchanceté de la CEDEAO, un déni du fait que la CEDEAO n'est pas une organisation dirigée véritablement par des Africains, puisque c'est une organisation qui est sous le contrôle des néocolons français et des impérialistes de l'OTAN. Une organisation dont le bureau, le siège est infiltré par des officiers des puissances occidentales au motif de combattre soi-disant le terrorisme qu'elles ont amené à travers le saccage de la Libye en 2011 et le réchauffement climatique dont elles sont les principales coupables à travers leur genre de vie, la pollution industrielle dont elles sont responsables. Il faut que je m'adresse d'abord à mes frères et sœurs sénégalaises, sénégalais, qui savent l'amour que j'ai pour toute patrie africaine, qui savent que je suis un fils du Sénégal. Je ne peux pas vouloir la souffrance d'un peuple africain. Le peuple sénégalais m'est cher, comme m'est cher tout peuple africain. J'ai mal au cœur quand je vois s'installer dans le peuple aux côtés duquel je me suis joint pour combattre Macky Sall. Quand je vois s'installer le mensonge, l'hypocrisie, le pseudo-nationalisme frelaté,
la fanfaronnade sur les frontières héritées des colons, quand je les vois retourner dans ces vomissures, j'ai honte et j'ai pitié d'eux. Il faut prendre les actes que posent les dirigeants sénégalais actuels. Il ne faut pas les juger sur la base d'une fiction. Il faut les juger sur la base des faits. Quand Bassirou Diomaye Diakhar Faye va à Abidjan dire qu'Alassane Ouattara est un grand démocrate et un grand leader de la stabilité africaine, il insulte le peuple sénégalais qu'il a accompagné, lui et son premier ministre Sonko, pour combattre Macky Sall qui ne respectait pas la loi, qui ne respectait pas la volonté populaire, qui voulait à tout prix truquer les élections, qui voulait un troisième mandat. Quand Bassirou Diomaye Faye se lève pour soutenir publiquement l'auteur d'un troisième mandat, d'un viol constitutionnel, il discrédite la lutte du peuple sénégalais et de tous les amis issus de tous les peuples africains à travers le monde qui ont accompagné le peuple sénégalais dans sa résistance contre Macky Sall. Pour dire, on n'accepte pas ça. Un pays ne peut pas être confisqué par un homme. Le général Birame Diop, ministre de la Défense sénégalaise, a été reçu par son Excellence le général Assimi Goïta, président actuel du Mali, précisément au Palais Koulouba. Et lors de cette rencontre qui s'était précisément déroulée le 7 février 2025, ils ont discuté de beaucoup de choses. Mais bien avant tout, le général Birame Diop a transmis les salutations sincères de son président, M. Bachir Diomaye Faye, à son homologue malien, le général Assimi Goïta. Et entre autres, ils ont discuté de la sécurisation transfrontalière entre le Sénégal et le Mali et aussi mettre les efforts ensemble pour lutter contre le terrorisme qui est en train de gagner du terrain à l'ouest de l'Afrique, précisément dans la zone du Sahel, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont actuellement touchés. Mais quand on voit cette approche du ministre sénégalais de la Défense à la République du Mali, on doit se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est réellement une approche sincère, étant donné que le ministre sénégalais de la Défense avait, dans une interview, affirmé que le Sénégal va travailler sans relâche afin de ramener les pays de l'AES dans cette CEDEAO, dans cette organisation qui, pour les pays de l'AES, ne joue aucun rôle, n'a aucune importance, qui, au contraire, n'est pas là pour aider les pays membres, mais plutôt pour sanctionner ces pays s'ils veulent avoir leur souveraineté totale. Il ne faut pas aussi oublier que l'attaque qui s'était déroulée il y a quelques mois de cela à Tinzaouaten, l'ambassade ukrainienne qui est basée à Dakar avait fait un communiqué soi-disant être au courant de cette attaque. Pourquoi ne pas dire être impliqué dans cette attaque? Vu tout cela, le gouvernement sénégalais n'a pas pris de décision pour sanctionner les propos ou bien ce que l'ambassade ukrainienne basée à Dakar avait affirmé. Plusieurs questions qui viennent dans notre tête, mais j'aimerais vous poser la question, vous qui regardez cette vidéo, parce que on est tous ensemble ici pour faire asseoir nos convictions. Est-ce que les pays de l'AES doivent pas faire attention à leur coopération ou bien voir les pays avec qui ils doivent exactement tisser des relations militaires? Je voulais comprendre votre opinion, votre analyse en commentaire parce que je vais prendre le temps de tout les lire. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.